Une fois les vacances finies, vient le temps des randonnées. Tous ceux qui optent pour Aranđelovac comme lieu de randonnée, soit ils resteront un jour de plus, soit ils reviendront rapidement dans cette petite ville au cœur de la Šumadija. Les raisons à cela sont nombreuses car chacun peut y trouver quelque chose pour soi. Le séjour dans la nature à l'air frais, la nourriture saine sont les motifs principaux pour faire une pause d'un jour ou deux et se reposer de la vie urbaine agitée. Aranđelovac, qui se trouve à 1 heure de route de Belgrade, est le lieu idéal pour un tel séjour. Au cours des 3 dernières années, depuis la rénovation de l'hôtel Izvor, classé 5 étoiles, et la construction d'un parc aquatique, le nombre de touristes du pays et de l'étranger qui vient visiter Aranđelovac ne fait qu'augmenter. Les beautés naturelles de cette région sont les montagnes Bukulja et Venčac, une oasis de forêt de hêtres centenaires, de douces collines et de prés. À 696 mètres d'altitude, Bukulja est un lieu idéal pour les entraînements sportifs, tandis que les amateurs de marche arrivent jusqu'au Belvédère en empruntant des pistes bien balisées. Venčac, une montagne également riche en forêt, est beaucoup plus connue pour ses réserves abondantes de marbre. Ainsi, au début du siècle dernier, une carrière a été ouverte d'où des blocs de marbre étaient envoyés partout dans le monde. Le marbre de Venčac est incorporé dans la Maison Blanche à Washington et dans la Statue de la Liberté à New York. Ce marbre a servi aussi à la construction du mausolée à Oplenac, fondation du roi Pierre Ier Karađorđević, où sont enterrés les membres de la famille royale. L'une des spécificités d'Aranđelovac est la station thermale Bukovička Banja, située dans un parc au centre-ville dans laquelle se trouve de ce qui est la source de l'eau minérale Knjaz Miloš, nommé d'après le prince Miloš Obrenović, pour lequel cette eau était embouteillée et envoyée à la cour. Knjaz Miloš est toujours l'une des eaux minérales gazeuses préférées des consommateurs en Serbie. Le parc s'étend sur environ 22 hectares et est célèbre pour ses sources et ses sculptures faites en pierre blanche de Venčac. C'est une exposition en plein air unique dans les Balkans. La visite commence toujours par le vieil édifice, fondation de Mihail Obrenović, datant de 1865. Cet édifice est un exemple représentatif de l'architecture du romantisme serbe, construit à une époque où Bukovička Banja était l'un des établissements balnéo-touristiques les mieux aménagés. S'y trouve aussi un hôpital spécialisé pour la convalescence suite aux diverses maladies gastriques, tandis que dans la zone de récréation et dans l'hôtel Izvor sont disponibles des prestations de remise en forme et de spa. Pendant l'été, dans le parc de la station thermale sont organisées les manifestations Le Marbre et les Sons et les colloques La Pierre Blanche de Venčac et Le Monde de la Céramique. Les plus beaux ouvrages en céramique sont exposés dans le musée national qui abrite aussi de nombreux objets du domaine de la paléontologie, de l'archéologie et de l'ethnologie, de l'histoire de la ville et des environs depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours. La place centrale dans le musée est occupée par un squelette d'ours composé d'os fossilisés trouvés dans la cave Risovača située à l'entrée de la ville et ouverte aux visites pendant toute l'année. Les outils en pierre et en os confirment que cette cave a servi d'habitation aux chasseurs néandertaliens pendant l'âge de pierre. Les monuments dans le village Orašac, situé près d'Aranđelovac, témoignent du passé et des dates importantes de l'histoire serbe. C'est le lieu où le 15 février 1804, le jour de la Chandeleur ou de la Sainte Rencontre, il fut convenu de soulever la première insurrection serbe et Karađorđe en fut proclamé le chef suprême. En signe de commémoration de cet événement, ils sont érigés une église, une école, un musée, une sculpture de Karađorđe et une fontaine à Marićevića Jaruga. Cette date est célébrée aussi comme le jour de l'État de Serbie. La Serbie est bien reconnaissable aussi dans les villages sur les versants de la montagne Bukulja, aménagés comme des foyers de campagne traditionnels serbes où sont servis des plats préparés suivant des recettes anciennes. L'eau de vie faite maison, de diverses sortes de fruits et le vin des caves à vin privées de plus en plus nombreuses qui figurent sur la route du vin à travers la Šumadija. Les touristes qui se décident pour le village Brestovi auront l'occasion de passer la nuit dans des appartements confortables faits par les hôtes dans des chalets en bois authentiques datant d'il y a plus de 200 ans.